Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous décrire le plan que moi j'aurais mis en place si je devais monter mon entreprise du bâtiment aujourd'hui, si je partais littéralement de zéro, que j'avais pas forcément d'argent, j'avais juste quelques outils et mon camion pour aller sur les chantiers. Donc l'objectif, ça va être de vous montrer si demain vous décidez de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, si aujourd'hui vous êtes déjà auto-entrepreneur et que vous avez envie d'avoir justement plus de chantiers, ça fait quelques mois que vous êtes lancé, mais vous avez quelques difficultés, de vous montrer justement toute la stratégie que vous devez mettre en place pour avoir des chantiers. Donc je vais mettre juste ici et on va démarrer. Donc aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez décidé de quitter le salariat, vous vous lancez à votre compte dans le secteur du bâtiment. En général, le lancement, ça se passe relativement bien. Ça veut dire que du lancement jusqu'aux 3 premiers mois, vous allez réussir à avoir des chantiers. Ici, vous allez être complet. Pour quelle raison? Parce que vous savez très bien qu'auto-entrepreneur, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre réseau. Vous allez faire fonctionner votre réseau. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Vous allez faire fonctionner votre réseau. Vous allez aller sur Facebook. Vous allez dire à vos amis que vous lancez à votre compte. Vous allez dire à vos cousins, à votre famille, leur proposer vos services, voir s'ils ont besoin de vous. Et ça va fonctionner. C'est vrai que pendant le premier, deuxième, troisième mois, vous allez avoir quelques chantiers et c'est très bien. Mais c'est à partir en général du troisième mois où ça devient un peu plus compliqué parce que vous avez déjà fait tout votre réseau et vous vous dites, mince, j'ai plus de chantier qui tombe comme avant. Finalement, le bouche à oreille, il va forcément mettre du temps, ça peut mettre des mois, voire des années à se mettre en place. Donc, vous vous retrouvez un peu bloqué. Et puis finalement, si vous n'avez pas eu la bonne stratégie, 6 mois plus tard, c'est clé sous la porte, retour au salariat. Donc, le but aujourd'hui de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment éviter ça et surtout comment avoir une entreprise qui se développe sur le long terme. Donc on l'a vu, vous vous lancez, vous faites des posts sur Facebook, vous dites à tout le monde que vous proposez des services, que vous soyez couvreur, façadier, paysagiste, pisciniste, etc. Vous proposez vos services à votre famille, comme ça vous rapporte des chantiers au début. Qu'est-ce que vous devez faire ensuite? Si vous avez envie de développer votre affaire, moi, l'une des premières choses que je ferai, c'est de faire du porte-à-porte. Alors je sais, initialement, je vous dis de ne pas commencer par le porte-à-porte, mais c'est dans le cas où vous lancez littéralement votre entreprise du bâtiment de zéro, ça peut être intéressant. Ça veut dire que vous allez dans le voisinage, vous présentez vos services et vous y allez évidemment pas les mains vides, vous donnez une carte professionnelle. Ça veut dire que si la personne n'a pas besoin de vous à l'instant T, vous donnez votre carte professionnelle et peut-être qu'elle aura besoin de vous demain. Petite astuce, quand vous faites du porte-à-porte, n'hésitez pas à dire, par exemple, vous êtes paysager, vous êtes jardinier, vous avez fait le jardin de Jean qui habite en bas du quartier, n'hésitez pas à dire, regardez, moi j'ai fait le jardin de Jean, regardez un peu comment ça se passait, etc. Vous introduisez, vous donnez du contexte à votre présentation, vous dites à la personne que vous démarchez, que vous allez vous présenter, que vous avez déjà travaillé avec un de ses voisins, vous lui montrez justement ce que vous avez fait, ça va créer forcément directement de la proximité et vous avez plus de chances que la personne passe par vos services. Le porte-à-porte, ça peut marcher et ça marche. Alors, je sais que c'est pas évident à faire parce que il faut faire évidemment de la quantité. Mais si vous êtes motivé, si aujourd'hui vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez forcément avoir des chantiers qui vont tomber, des personnes qui vont passer par vos services. Si vous êtes agréable, si vous êtes professionnel, etc. Il y a des personnes qui vont accepter votre demande et qui vont vous embaucher pour un chantier. Donc ça, c'est vraiment les premières choses à faire. C'est quand vous lancez, faire votre réseau, vos amis, votre famille, et éventuellement du porte-à-porte. Une fois que ça s'est fait, en général, beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de personnes qui se lancent dans le bâtiment, c'est là où ils commencent à se rendre compte des difficultés. Donc, quelle est la seconde chose à faire une fois que vous avez déjà mis ça en place? Ça va être tout ce qui est marketing hors ligne. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur la pyramide des chantiers, mais c'est de commencer justement à vous développer, à mettre en place tout ce qui va être des t-shirts, des panneaux de chantier, des casquettes, etc. Comme ça, quand vous allez forcément, par exemple, si vous continuez de faire du porte-à-porte, vous êtes plus un inconnu, vous êtes plus habillé tout en noir, on ne sait pas qui vous êtes, on voit directement le nom de votre entreprise. Pareil quand vous êtes sur un chantier, que ce soit chez un membre de votre famille ou chez une personne qui vous a embauché en porte-à-porte, on va voir qui intervient sur cette maison et forcément le bouche à oreille ça parle, ça peut intéresser les gens en voyant votre panneau de chantier quand vous êtes chez quelqu'un. La chose suivante à faire, c'est la présence en ligne et c'est là où ça devient ultra important. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dès le premier jour, quand vous lancez votre entreprise, jour 1 égale fiche Google Maps. C'est ultra important. Je le sais d'expérience, je vais parfois sur des groupes Facebook de pros du bâtiment, d'artisans qui cherchent des chantiers.
ils n'ont même pas de fiche Google Maps. Tout ce qu'ils font, c'est poster leur carte de visite sur les groupes. Parfois, par curiosité, je me dis, tiens, je vais aller voir sur Google ce qu'ils font. Ils n'ont même pas de fiche Google Maps. Dès le premier jour, dès le moment où vous lancez votre entreprise, vous devez créer une fiche Google Maps. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre déjà d'être visible localement, forcément. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique comment créer une fiche sur Google Maps et de récolter des avis. Aujourd'hui, vous récoltez un avis. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, cet avis il peut valoir des milliers d'euros, forcément, parce que vous allez créer justement une fiche Google Maps qui sera optimisée, où il y aura des dizaines, des centaines d'avis. C'est ultra important parce que dès le premier jour où je vous ai dit, vous allez passer par votre famille, vos cousins, vous allez faire du porte-à-porte, vous allez faire des chantiers, demandez des avis. Comme ça, vous allez déjà prendre de l'avance sur ceux qui n'ont pas compris l'intérêt de créer une fiche Google Maps, parce qu'en créant des avis, vous allez montrer à Google que vous êtes actif, que vous êtes professionnel, que vous avez un savoir-faire, et forcément, l'algorithme va vous bonifier, il va augmenter le référencement de votre fiche Google Maps. C'est vraiment la première chose à faire que vous devez faire quand vous êtes une entreprise du bâtiment, quand vous êtes un artisan et que vous vous lancez. Je sais qu'un site web, certains n'ont pas forcément prévu un budget au début, même si moi je vous conseille quand vous lancez dans le bâtiment en tant qu'auto-entrepreneur, etc., c'est d'allouer un budget au marketing. C'est pas de se lancer tête baissée en disant ça va aller, c'est d'allouer un budget marketing. Mais si c'est pas le cas, faites une fiche Google Maps, et même si c'est le cas, faites une fiche Google Maps parce que c'est totalement gratuit. Donc, vous n'avez pas forcément au début besoin de créer un site web dans les premières semaines du lancement de votre activité. Mais par contre, une fiche Google Maps, c'est primordial. Donc, présence en ligne, ça va être tout ce qui est site web, justement, fiche Google Maps, etc. Une fois que ça c'est fait, on a le réseau qui s'est mis en route, le porte-à-porte, on a sollicité toute notre famille. On a normalement, si les choses sont bien faites, des chantiers qui vont commencer à tomber justement de la présence en ligne. Parce que dès jour 1, vous avez mis en place votre fiche Google Maps. Donc ici, vous commencez déjà à avoir, pareil, hop, des chantiers qui vont tomber de votre présence en ligne, des personnes qui ont peut-être donné votre carte professionnelle. Par exemple, moi j'ai entendu la semaine dernière, il y a justement un paysagiste qui est venu chez moi pour proposer ce service. Moi ça m'intéressait pas, mais toi j'ai entendu que tu avais besoin de refaire ton jardin. Hop, un peu d'aménagement d'extérieur, on donne la carte pro et vous allez recevoir des appels comme ça. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez mis en place ces 3 éléments, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la publicité. Alors, idéalement, c'est bien d'en faire le plus rapidement possible si vous avez un budget marketing. Pourquoi? Parce que l'avantage de la publicité, c'est que c'est très rapide. Aujourd'hui, vous mettez de l'argent dans Google, vous allouez un budget marketing. Demain, vous pouvez avoir déjà des appels qui tombent. C'est l'avantage de la publicité en ligne. Si vous avez créé un site web, vous allez faire du référencement naturel. Donc, vous allez vous baser sur des mots-clés en fonction de votre service. Le référencement naturel, ça marche, mais ça peut prendre des mois, voire des années en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, en fonction de la concurrence. Tandis que sur la publicité Google, vous donnez l'argent à Google, vous allez être dans les 3 premières positions sur Google et vous allez recevoir des appels. Donc, vous pouvez faire du Google Ads, vous pouvez faire du Facebook Ads, vous pouvez faire du Local Service Ads. Local Service Ads, très, 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 très bien. Pareil, quand vous commencez, faites du Local Service Ads. Si votre service est éligible, si vous êtes couvreur, plombier, ça fonctionne, pisciniste, ça marche, chauffagiste également, ça fonctionne. C'est super important et ça fonctionne très bien, le Local Service Ads. Ça a été mis en place par Google, il me semble, l'année dernière. Et l'avantage, c'est que vous allez payer à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Donc forcément, si vous vous dites, moi, à chaque fois que je décroche le téléphone, ça va me coûter 20, 30, 40 euros. Si derrière, au bout de 2-3 appels, j'ai un chantier, forcément, vous êtes rentable. Donc mettez ça en place. Et ensuite, la dernière chose, c'est forcément les recommandations. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place tout ça, vous allez déjà avoir des chantiers qui tombent. Et les gens qui sont passés par vos services, forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous recommander. Donc hop, hop, hop et hop. Et ensuite, on rentre dans la boucle où on a des chantiers qui tombent tous les mois parce qu'on a fait du bon boulot, on a commencé à avoir des chantiers, donc les gens nous recommandent parce qu'on a fait justement du bon boulot. On a une présence en ligne, donc les gens qui ne nous connaissent pas encore, qui vont rechercher nos services sur Google, ils vont nous trouver. Ils vont nous trouver parce qu'on aura mis en place un site web grâce à l'argent qu'on aura récupéré de nos premiers chantiers. On va réinvestir. Encore une fois, quand vous êtes un artisan, vous êtes un entrepreneur, vous avez une entreprise, donc ne cramez pas tout votre argent. Quand vous avez vos premières rentrées d'argent, évidemment, payez-vous. Le but, c'est quand même d'avoir un toit au-dessus de la tête et de pouvoir manger à la fin du mois. Mais réinvestissez dans votre entreprise, réinvestissez dans un site web, réinvestissez dans de la publicité. Et c'est comme ça que vous allez avoir une entreprise qui se développe. Et petit à petit, l'effet boule de neige va se mettre en place parce que forcément, en réinvestissant dans votre entreprise, dans la publicité, etc., vous allez avoir de nouveaux chantiers qui tombent et vous allez vous développer comme ça. Donc voilà, si aujourd'hui j'étais auto-entrepreneur, si je devais me lancer dans le bâtiment,
tout ce que je mettrai en place aujourd'hui pour avoir des chantiers et éviter de rester bloqué au 3e mois parce que la plupart des artisans, comme j'ai dit, ils vont passer uniquement par leur famille et finalement, au bout de 3 mois, ils ont du mal à trouver des chantiers parce qu'ils n'ont pas mis en place de fiche Google Maps, ils n'avaient pas de stratégie marketing pour trouver des chantiers. Donc aujourd'hui, justement, prenez le temps de réfléchir un peu à tout ça, prenez le temps pour mettre tout ça en place, c'est ultra important. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Moi, si jamais je vous ai laissé un lien, c'est une vidéo dans laquelle je vous explique justement toute la méthode que je mets en place pour les artisans, pour les entreprises du bâtiment, pour vous rapporter des chantiers tous les mois. Donc, je vous invite à aller la regarder. Et puis, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel avec moi à la suite de cette vidéo. C'était Quentin. On se dit à la prochaine. Ciao.